ces applaudissements avec les mines serrées. On reprend du chocolat. Eh oui, vous ne vous trompez pas. Il est effectivement 17h passé, peut-être de 35 minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Disons Tout qui démarre à l'instant. Et ce soir, la grande équipe est là, prête à vous servir. Bonsoir Marilou. Super bien. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? On a mangé du poisson, tout simplement. Du poisson, oui. Parce qu'il fallait respecter le rendez-vous de ce soir. Le nouveau rendez-vous, 17h30. Oui, nous sommes là. On répond présente à l'appel. Vitakola, bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Bonsoir rapidement à vous à la maison. Ouh là là, qu'est-ce que tu es mimi, hein? Oh, ça me va tout droit au cœur. Mais ton sourire là, il est un peu jaune. Moi, je le veux vrai. Un peu jaune parce que le week-end n'a pas été aussi rose de mon côté. Vraiment, j'ai compris quelque chose, Esther Maël, c'est qu'avant de mourir, vraiment, si tu peux appeler Dieu, tu comprends un peu? Moi, j'ai pris l'exemple sur toi, peut-être en 2080, par la grâce de Dieu, ou en 2090. Il faudrait que ça arrive, mais en 2080 ou 90. Que quoi arrive? Ne meurs pas avec, le même jour avec une célébrité, on va vite t'oublier. Parfois, on va te mettre à la morgue. C'est quand on va enterrer la célébrité jusqu'à oublier. Quand on va dire, hey, comment va Esther Maël? Elle était décédée. Hein. Tu comprends? Et surtout le monde sur ce plateau, si c'est moi que tu as choisi. Non, prends ce type d'exemple. J'ai dit en 2080. J'ai dit en 2080. Tu ne peux pas dire qu'en 2003, je sais pas, à 3 000, même à 5 000. Nous sommes en 2000. Je ne veux pas moi faire comme quelqu'un qui avait dit qu'il donne 100 ans pour bien, mais pour finir le parti, laisser pour bien. Tu comprends? Ce qui me fait prendre l'exemple de Esther Maël, c'est que hier, tu comprends? Oui. Bamboutos jouait à Loum. Hein? Contre UMS. Yes. Ils ont fait même les supporters de Bamboutos n'étaient pas au courant. Par rapport à la Coupe du Monde. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Je vois Vitakola, super bel exemple. Il est avec nous ce soir, il fait son entrée à cette émission, c'est une nouvelle saison. Lui, c'est une quinine, un peu amère ou pas, je sais pas. Dans tous les cas, son nom c'est Kinine 22. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous savez, il faut toujours les comprimer un peu très spécial. Je suis le seul comprimé qui fait accoucher les femmes sans douleur, 2 matins, 2 le soir, surtout éviter les contractions quand je suis à côté de vous. C'est toujours lui. Et on t'avale comment, papa? 2 matins, 2 le soir, on t'avale. On fait comment pour t'avaler? Non, comment on est placé là? La femme est là sur la table d'accouchement, directement, on n'a pas besoin de tout tourner. Dès que j'ai lancé un petit truc là, l'accouchement frappe la femme. Sans contraction. Bon, maintenant, et s'il y a 10 femmes qui accouchent au même moment? Non, s'il y a 10 femmes qui accouchent, qu'on les mette toutes dans la même salle. Tu peux accoucher au même moment. Tout ça, ça sort. Et tu vois là, au même moment comme ça. Le docteur doit voir, non? Le docteur voit tout. Et c'est bon à toi? Le docteur voit toujours tout. D'accord. Karine Santia également avec nous ce soir. Bonsoir Karine. Bonsoir Esther. La voici donc. Ça a été le week-end? Oui, le week-end a été super cool. On s'est bien amusé et on a recommencé un lundi avec assez de punch. Donc aujourd'hui, ça va faire, on va danser la chose quoi. Ok, on va danser la chose. Oui. On danse souvent quoi? Mais la chose. La chose. Et voilà, le décor se plante, mesdames et messieurs. Tout de suite et maintenant, on vous propose de danser un tout petit peu au rythme d'un jeune. Il ne tweete pas. Je ne sais pas s'il est sur Facebook ou WhatsApp, mais dans tous les cas, il est sur tous les réseaux sociaux. Il est partout. Et on regarde le vidéogramme juste derrière. On va l'accueillir, mesdames et messieurs. Le père, danse ta chose. Ça, c'est la tuerie, hein? Et les pères. Danse ta chose, danse ta chose. La mère. Danse ta chose, danse ta chose. Ah, Kinine 22. Tu connais le son si? Non, ce qui me. Je comprends encore le son si. Danse seulement ta chose. Danse seulement ta chose. Danse ta chose. Mais ce qui me plaît, c'est le père que tu as choisi pour qu'il danse. Le père là, c'est un magicien. C'est un magicien. Alors, Franco avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première. Tout change. Tu as apprécié le décor, oui, c'est magnifique. On adore. Ça va, tout va bien, c'est cool là. Je me sens bien. Ça va, Franco? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu, tranquille. Alors, tu peux danser ta chose? Oui, je sais danser.
Danse ta chose. Danse ta chose. Je recule un peu. La mère. Attends, tiens un peu. Voilà. Dans le père. Danse ta chose. Danse ta chose. La mère. Danse ta chose. Danse ta chose. Et le père. Chouba. Danse ta chose. La mère. Chouba. Danse ta chose. Danse ta chose. Le père. Danse ta chose. Danse ta chose. La mère. Chouba. Danse ta chose. Danse ta chose. Le père. Danse ta chose. Danse ta chose. Tu me farotes pas. Merci toi d'abord. On va voir comment ça va faire. Non, c'est pour moi, non. Ok, danse ta chose. Alors, c'est pas la première fois qu'il nous rend visite, hein, c'est un habitué de ce plateau. Voilà. Et donc, Marie-Lou, on peut quand même poser quelques questions à... Oui, bien sûr, encore qu'on est vraiment dans un air rétro dans cette chanson. Et moi, je veux comprendre l'inspiration de Franco, un brassage entre un air de rétro, vu les perruques que les hommes et les femmes portent à la tête, les bretelles également qui nous rappellent un air de rétro. Et ensuite, une musique qui est à l'air du temps, où on voit des jeunes se trémousser. Et on voit également la pauvreté, excusez-moi, mise en exergue, vu le type de téléphone que tu utilises. Les maisons qui rentrent dans le clip, il n'y a rien pour bluffer, mais on se sent bien. Oui, oui, tu as très bien vu la chose. Franco est un artiste qui tient vraiment à comment dire, à décrire ce qu'il vit, ce qu'il voit, et les circonstances dans lesquelles il vit. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on choisit toujours ce genre de quartier, parce que ce sont ces quartiers même qui comment dire, qui nous reflètent mieux. On vient de là. Ça ne m'apporte rien de vouloir montrer de grandes maisons, super belles maisons. Ton micro. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, nos conditions de vie ont changé peut-être, mais il est important de montrer aux gens d'où l'on vient. Et c'est pour cela qu'on choisit toujours ces décors-là, qui est dans lesquels plusieurs personnes autres se retrouvent. Voilà. Bitacola. Franco, toujours multimillionnaire ou l'argent est déjà fini? Non, ça peut finir. Attends que je te dise. Voilà, dis-nous. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, je ne sors pas d'une famille aisée. Donc ça veut dire, quand j'étais jeune, je savais que ma vie, je devais la réussir une fois. Pas pour regarder. Monter seulement pour monter. Super. Il avance seulement. Si aujourd'hui, Franco n'est pas milliardaire, il va mourir millionnaire. Ça, c'est sûr. Pas centenaire, quoi. Voilà. Non, mais ça, avec le succès que la petite, tu as fait le tour du monde. Aujourd'hui, tu reviens avec Danse ta chose. Est-ce que c'est un album ou c'est toujours dans la même lancée avec les singles? Oui, c'est encore une succession de singles. Il n'y a pas que Danse ta chose, il y a aussi Partenaire. Et il y avait aussi un freestyle en prélude qu'on appelle les Montada. C'est des singles parce que il ne faut pas qu'on se mente aussi. Les gens n'ont pas vraiment la culture de consommation d'albums dans ce pays. Il ne faut pas qu'on se mente. Et aussi, promouvoir un album, ça demande beaucoup de moyens. Or, Franco, aujourd'hui, il est indépendant. Donc, du coup, il faut bien préparer les choses. Indépendant, donc ça veut dire que tu n'es plus dans un label? Non, je suis dans mon label à moi. Ça s'appelle Hors-jeu musique, comme vous entendez souvent en début de mes chansons. Hors-jeu musique. Hors-jeu. Mais il paraît que ce nom-là te suit, tu es toujours hors-jeu, toi. Mais moi, j'ai fait le choix d'être hors-jeu, parce qu'après, si tu veux faire comme tout le monde, tu auras le résultat de tout le monde. Moi, je suis hors-jeu. Voilà. Kinin B22? Oui. Mais papa, je vais te poser une question très sérieuse. Les habits du père là, tu as pris ça où? C'est lui-même qui les a pris, mon cher. Et le gars qui a les pantalons percés là? C'est son style. Donc pourquoi tu as choisi les habits percés pour mettre dans l'affaire là? Dans ta chose, c'est danser avec les habits déchirés. C'est un clip fait au freestyle, au pif. On voulait faire un délire. On est habitué à voir toujours de belles tenues, des grosses voitures, des piscines, les filles au ventre plat. Non, moi je voulais faire une chose un peu décalée. Tu voulais cacher ton argent quoi? Pour mieux refléter mon concept qui est hors-jeu musique. Voilà, je fais tout est hors-jeu. Comme tout le monde. Ils ont été payés pour ça, les acteurs, ils ont été payés. Ok, Karine. Dans la chanson, en fait, la semaine dernière, tu nous as annoncé la sortie du vidéogramme Partenaire. Et puis, le même soir, c'est plutôt le vidéogramme de Danse ta chose qui a été diffusé. Maintenant, on aimerait savoir, est-ce que c'est toujours dans le même sillage du hors-jeu ou bien c'est parce que tu as reçu assez de critiques? Tu sais, c'est vrai qu'on évolue dans un monde où la critique est vraiment forte, mais Franco ne fait pas les choses selon la critique. Tout a été planifié. Parce qu'on est hors-jeu, on fait ce qu'on sent. Donc tu les as mis hors-jeu. Ça veut dire quoi? Si je peux décider que, ok, je sors cette chanson Partenaire. Et au pif comme ça, je dis, mais pourquoi même Partenaire?
J'ai le temps de choisir ce que je veux. C'est moi qui suis l'artiste. Et c'est les gens qui sont censés me suivre. Tu mets tes fans hors jeu. Tu dis qu'attendez tel jour, je dis avec telle chose. Là, arrive, tu envoies plutôt autre chose. Ceux qui sont... Je suis hors jeu. Et si tu prétends être mon follower, tu dois être hors jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, Franco, j'ai découvert en passant comme ça là que tu as réussi à faire un truc genre avec le son d'une Big Mamie, c'est-à-dire d'une grand-mère là. Donc tu as réussi à mettre des paroles, les voix, la chanson. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Alors tu peux nous faire un truc comme ça? Moi je veux bien entendre ça. Tu sais que moi je suis une mère. Et moi je veux bien écouter la voix d'une mère, c'est-à-dire d'une Big Mamie là. Ouais, ça c'est une chanson de mon tout premier album. Les enfants, et je suis la maman qui rappe. J'ai la force, si tu me testes, je te tape. Je ne fume pas le banga, mais j'ai la force. Tu peux m'appeler Jean-Claude Van Damme. Je suis la maman qui aime la musique. Tous les enfants disent que je suis mystique. C'est vrai que moi-même, je suis aimée. Comment te dire que les vieilles mamans, comment ne sait pas rapper? Et ça parle là pour dire la chanson. Non mais Franco, ça c'est ma chanson. Laquelle? Ce que tu fais là, non? C'est ça que tu fais. Ça, c'est ma chanson. Non, je veux m'approprier cette chanson. Tu as les goûts, ouais. Je te dis. Ça, c'est les chansons de mère. Comme moi, je suis mère, freestyle, rap. Tu vas me former après. C'est-à-dire que tu me donnes les paroles après. Dans ce cas, il va falloir faire un featuring avec Amateur. C'est l'autre occasion. Mais tu nous donnes dans la chanson, non? On va aller voir. Oui, on va aller voir la matière qui rappe. Tu nous donnes la... Hein? Pourquoi arriver sur la partie là et parler doucement? Non, mais la matière, c'est notre mère, non? Voilà. C'est que les deux Elle est ici au quartier avec elle est votre mère. Pourquoi on la voit jamais dans vos spectacles? Quand vous faites vos choses, vous la dites. Non, mais on a passé la fête de la musique ensemble à Bali tout récemment. Ça, c'est parce que c'était la fête de la musique. Il y avait plusieurs endroits de fête. Elle aurait pu choisir d'aller ailleurs, mais elle était avec nous, les jeunes. Voilà. D'accord. Je pense que maintenant on marque le premier arrêt de ce soir. Mesdames et messieurs, on prend l'information maintenant. Alors, Karine a la parole pour nous livrer l'information de ce soir. On parlera de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler de Kavayegue Djibril qui se mue en vandale contre le MRC samedi dernier à Marois. Le président de l'Assemblée nationale a brûlé les gadgets du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'opinion publique s'en est mêlée, non pas pour des raisons concernant l'acte même, mais surtout pour la personnalité qu'incarne l'acteur de ce vacarme. Alors, c'était donc au cours d'un meeting organisé à Marois samedi dernier que certaines pontes du régime ont présenté de nouvelles recrues ici selon les organisateurs des rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est alors que les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec à leur tête Kavayegue Djibril, le président de l'Assemblée nationale, ont jugé nécessaire de faire disparaître tout ce qui rappelle une tentative d'existence du MRC à Marois et dans l'extrême nord en général. Fut aussi brûlé sur la place publique les gadgets du parti de Maurice Kamto. Et alors, une déclaration a été publiée ou encore a été formée par ce parti politique, le MRC, sur l'acte posé le samedi 14 juillet 2018, portant plainte au président de l'Assemblée nationale, le service de communication. Donc, on va peut-être vous donner un petit résumé, si Esther le permet. D'accord? Il n'y a pas assez de temps. Mais vous pouvez quand même le suivre au journal de 20h. D'accord. D'accord, merci Karine de nous livrer cette information comme ça. Mais je vais demander tout de suite à Kinine 22. Tu vois comment on brûle là, les effigies, les gadgets du MRC, du père Maurice Kamto, quand ça vient quand même de Kavayegue Djibril, quelqu'un qui est supposé donner un exemple. On sait que le 7 octobre prochain sera les élections présidentielles, mais on ne comprend pas comment. Est-ce qu'ils auraient peur du MRC? Donc, moi, je me dis, à mon niveau, surtout, je me dis que le EDPC, avec son président, c'est-à-dire le chef de l'État, aurait certainement peur, ils ont déjà peur, je veux dire, d'assumer la défaite du 7 octobre, parce que, voyez-vous, je ne comprends pas comment la démocratie a sommeil dans ce pays. Je ne comprends pas pourquoi la démocratie a tant sommeil, parce que le EDPC ne peut pas brûler les effets de notre parti politique réglementaire.
Où c'est passé Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est aussi trop strict. Bon, en tout cas, ce que moi je veux dire, c'est que le parti politique RDPC n'a pas eu raison de brûler. Je ne vois pas Kavaye Djibril, mais je vois plutôt le parti politique. Ils n'ont pas eu raison de brûler les effets du MRC de Maurice Kamto. Sona, laissez-moi. Voilà, qu'est-ce qu'il pense lui, le Bitakola? Non, mais c'est très simple. Vous savez, en politique, tous les coups de poing, tous les coups sont permis. Mais sauf que certains pensent à un moment donné, ou encore peut-être violent leurs propres droits. C'est les gens qui sont là pour représenter le peuple. Si déjà le président de l'Assemblée nationale qui nous représente pose ce genre d'acte, donc ça veut dire que nous sommes libres de bagarrer n'importe où, se rouer de coups de poing comme on veut. Parce qu'en réalité, ils sont là pour nous représenter. Voilà. Mais aller jusqu'à brûler, ils ont fait faux. Alors, Marilou, si c'était l'inverse, par exemple, si c'était le MRC qui brûlait les gadgets du RDPC, ça devait brûler maintenant, non? Oui, je pense que personne n'aura même eu le courage de le faire. C'est-à-dire que le RDPC pense que c'est le géant qui ne peut pas être bougé ou secoué. Non, il faut qu'on soit responsable. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, le climat social n'est déjà pas reluisant. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, nous sommes d'accord qu'en politique, chacun a le droit. Le Cameroun n'appartient pas à un seul parti politique. C'est pas parce que le chef de l'État est du RDPC ou encore le président national à vie du RDPC que l'on pense que c'est un parti qui a la liberté, la légalité d'aller sur tous les fronts, faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je pense que Kavaye Djibril, déjà, il est conscient de ce qu'il est au perchoir depuis autant d'années. On a accepté cela. Nous sommes d'accord que le peuple ne se sent même pas représenté déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord que le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale. Les partis politiques d'opposition ne sont pas beaucoup représentés. Alors, que ces partis se retrouvent en train d'être broyés sur le terrain. Vous savez ce que c'est que la communication en politique. Bientôt, on va rentrer en campagne. Chacun aura la liberté de communiquer tel qu'il veut, tel qu'il entend. Et pour communiquer, on a besoin des gadgets pour communiquer. Alors, si aujourd'hui il est broyé, on brûle vos gadgets, ça veut dire qu'on ne veut même pas, on n'accepte même pas qu'il y ait un challenge entre les partis politiques d'opposition et le parti au pouvoir qui est majoritaire. Alors, Franco, en tant qu'artiste, est-ce que cet acte-là ne peut pas être perçu comme étant de la lâcheté? Bah déjà, j'aurais aimé comprendre les réelles motivations derrière cet acte-là. Mais jusqu'ici, j'ai rien compris. Et je pense que c'est à punir. C'est à punir. Mais comment on ne peut pas punir l'autorité dans ce pays? Du moins, on ne punit pas vraiment l'autorité dans ce pays. Donc, ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. C'est comment on dit? C'est les élections qui sont en train d'arriver comme ça. Et je pense que chaque parti politique a le droit de se mettre en exergue. Donc maintenant qu'un parti politique décide de comment dire, foirer l'action d'un autre, ça fait problème. D'accord. Voilà. Merci, ça fait problème justement, c'est avec cette parole de Franco que nous allons naturellement sortir de cette information de ce soir. On va prendre un petit bout de musique mais avec Franco, mais on va rappeler qu'à 18h on va prendre l'information en direct de Kinox avec Mimi Mefo. Mais pour l'instant Franco, un petit bout, un acapella d'une chanson qui passe une commande. Faut pas taper. C'est bizarre, j'ai toujours fait l'acapella de cette chanson ici. Oui, parce que les femmes se sentent aujourd'hui mal aimées. C'est le messager des femmes alors. Oui, ou encore je chante les filles d'aujourd'hui. Nous traînent. Non. Je suis sur le terrain. Et toi, et ta commande c'est quoi? Coller la petite. Et toi, Karine? Partenaire. Bon, maintenant à toi de choisir. Il y a 4 propositions. Maintenant, toi tu choisis. Que tu es né d'une femme en passant. Voilà, maintenant tu fais la talakou. Et nous sommes ses partenaires. Mais que ça, le maintenant, je me souviens partenaire aussi que les partenaires ont beaucoup fait pour moi. Voilà. Quand je suis dans les matas, je n'ai pas besoin de crier au secours. N'importe comment, je sais que mes combis vont gérer le retour. Attends, Bitakola. Attends. Bitakola. Fais-le. Est-ce que tu fais le code de procédure? Ça condamne cette classe interruption. Non, fais le poupou que tu fais souvent là. Donc, donne d'abord le rythme. Je vais entrer avec le thème. En fonction du rythme. Quand je suis dans les matas, je n'ai pas besoin de crier au secours. N'importe comment, je sais que tu le Quand je suis dans les matas, je n'ai pas besoin de crier au secours. N'importe comment, je sais que mes combis vont gérer le retour. On est toujours ensemble, comme un sorcier et ses totems. La plupart de mes amis n'ont pas les dos, mais ils savent acheter mes problèmes.
Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La plupart de... Mes amis n'ont pas les dos, mais ils savent acheter mes problèmes. Ils achètent des Essayez-le sur comment? les réseaux sociaux, vous allez voir ce qui va s'abattre sur vous. D'accord, on va prendre le journal en direct d'Equinox, le journal en anglais avec Mimi Mefo tout de suite. Et maintenant, et nous, on ne part pas, on se retrouve juste après le journal. Trouver la femme de sa vie, mon ami, ça c'est pas facile. Ah, Toi tu as déjà trouvé la tienne, mais pourquoi tu veux faire l'imbécile? À cause de tes coups de poing. Elle a déjà mal à la tête. Si ça continue comme ça, je te promets que tu vas finir par la perdre. Non, faut pas taper sur madame. hey, Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. ah, Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Non, non. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Les tacos là, faut pas taper sur madame. Tout à fait. Bon, on dit que tu lui donnes 5 coups. voilà, on est de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est 10 ans tout. Vous vous trompez pas, oui. C'est bel et bien 10 ans, tous les 18h30. On est en direct d'Equinox Télévision et cette fois-ci, on va prendre la revue de presse. Je parle. Je parle. On commence ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On va du côté de Yaoundé pour parler de cet homme affaire. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, mais en réalité, il a enfermé son propre enfant, revenu des États-Unis. Bon, il se laisse dire que le gars étant aux États-Unis fumait trop la drogue. Mais quand il est rentré au Cameroun, au lieu que le père le laisse en liberté, le père a porté plainte à l'enfant pour chantage. Parce que le père, comme le père a beaucoup d'argent, il en ressort dans l'histoire que l'enfant, avant d'aller aux États-Unis, il faisait toujours le chantage à la famille. Le père a dit que non, prends l'argent si tu pars, t'es caché loin aux États-Unis. Mais arrivé, bon, dans l'histoire, en fait, c'est quoi? C'est que le père avait accouché l'enfant avec sa propre fille, l'enfant de la deuxième femme. Ah bon? Maintenant, chaque fois, l'enfant, quand il veut un peu d'argent, il dit au père, C'est le chantage. il veut prendre le micro, rester devant la Attends, porte. donc c'est l'inceste qu'il a commis. Voilà. Mais comme le père a beaucoup d'argent, il étouffe l'affaire, il étouffe chaque fois, mais il a un délégué chez lui. Donc c'est le délégué, je suis libre, je suis dans mon pays. Donc ce que se passe, c'est que l'enfant a décidé de dire que bon, le père a dit que comme tu veux trop parler, va d'abord rester un peu en prison. Donc l'enfant est en prison depuis 1 an. Où le père là se couche sur son lit, il dort, il ne dort pas. Je parle. On continue rapidement, on vient à Douala cette fois-ci pour parler, c'est un phénomène. Les snackbars qui pullulent avec des affiches annonçant les spectacles mais à caractère pornographique. Ouais. Est-ce que nos autorités sont au courant? Tu passes au feu rouge, tu vas voir soirée de t-shirts mouillés, mais la photo qui est sur l'affiche, en pleine journée, avec nos enfants qui se baladent pour vendre des arachides. Ça, c'est le congé. Ça, c'est les grandes vacances. Les enfants qui marchent et vendent, un enfant parfois s'oublie, regarde l'affiche. L'enfant cherche quoi sur l'affiche? Sur la fiche, les bosses. Voilà. Vraiment, il faudrait que monsieur le gouverneur se penche sur ce cas-là. On parle de quartiers Bepanda, Bonamoussadi, Aqua, Dedo, voire même Bonajo, annonçant les soirées. Donc, les gars parlent sur Internet et téléchargent les photos à caractère sexy. Tu comprends? Parfois, tu vois les femmes blanches qui sont nues, mais c'est accroché à l'entrée du Sénat. Si le spectacle doit avoir lieu mercredi, on accroche ça dimanche. Waouh. Tu dis waouh? C'est plus séduit les clients. Ça m'étonne. Est-ce qu'il y a les filles noires dessus, Mitakola? Parfois, les filles noires ne passent pas trop de marché. C'est toujours les blanches, les brésiliennes, les françaises. Si tu vois ta photo, tu ne dois pas porter plainte. Je parle où je laisse. Parle. Je parle où je laisse. Parle. Douala, cette fois, on reste toujours à Douala. On va rapidement au quartier Bepanda. Vraiment, il y a les quartiers où il ne faut pas vivre. Comme Bepanda sans caleçon. Tu entends même d'abord son nom. Bepanda sans caleçon. Vendredi nuit. Voilà Jérôme qui est dans la chambre avec sa femme. Les deux dorment, se reposent. À un moment donné, la femme c'est comme tout. Non, l'homme suit comment on ouvre la porte. C'est qui? Non, je m'en vais me soulager. Et tout ce que dans la cité, il y a les toilettes, où il y a les gens qui ont les moyens peut-être pour payer les studios de 30 000. Les toilettes sont dans la maison.
Mais ceux qui sont dans les studios de 17 000, 15 000, les toilettes sont dans la cour. Tu comprends un peu? On appelle ça les toilettes communes. Et ceux qui sont dans pour 10 000? Dans pour 10 000. Et c'est les seuls 10 000 non? Esther, qu'est-ce que tu Ou bien 8 000 là, il n'y a pas de toilettes, non? Non, il y a les toilettes. On emballe. Non, c'est les mêmes toilettes, Esther, c'est les mêmes toilettes. C'est les mêmes toilettes. Pour te dire, c'est les mêmes toilettes. Non, mais sauf que l'espace est réduit. Tu comprends un peu? Mais dans l'histoire, si c'est que l'homme se couche, il ne comprend pas comment la porte se referme. 5 minutes, 10 minutes. Il prend peur et peut-être quelque chose est arrivé à ma femme. C'est comme ça que marche doucement. Il comprend les bruits. Dans les toilettes, les bruits. Aux toilettes, il est quelle heure? Il est quelle heure comme ça? Il est 3 h du matin. Quand il va maintenant pour il ouvre brusquement et brutalement, il voit son voisin. Pas que celui que tu ne vient pas de très loin. Son voisin même en train de ricoter sa femme. Il a seulement lancé un cri. Oh putain, que venez me voir. Non, le deuxième mot, ça veut dire quoi? Tu as dit deux mots différents. Venez me voir. Et encore? Je suis mort. Il faut nous donner l'explication. Donc, le voisin a pris fuite. Jusqu'aujourd'hui, son studio est toujours. C'est hier soir que le bailleur est venu fermer le studio. Ouais. Donc, le gars a fui à 3 h le vendredi à samedi. Tu comprends? C'est hier dimanche, toute la journée, parce que quand il partait ribobiner, tu comprends? Sa porte n'a pas bien fait, il n'a pas fermé la porte parce qu'il savait qu'il devait finir et rentrer directement chez lui. Mais quand on les a attrapés, même la femme aussi est partie nue. Donc si vous voyez un couple dans la ville de Douala, ils sont habillés comme Adam et Ève. Les fous en stage. Donc c'était tout pour ce soir. Malheureusement, on n'aurait pas le coup de crayon de Mr. Abou, mais je vous promets, ça va revenir demain. Abou est toujours en Russie, il n'est pas encore rentré. Il était en Russie. Il avait envoyé. D'accord, merci Vitacola pour cette revue de presse. Alors, Marie-Lou, parlons quand même de ce cas, ce fils qui est incestueux, hein, qui fait le chantage de temps en temps à son père. C'est un chantage mérité ou pas, à ton avis? Je vais peut-être pas encourager ce que l'enfant fait, mais je pense que ce papa déjà n'a mis au monde que le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire que c'est son mini-format qu'il a accouché. Parce que son papa, au départ, est un monsieur irresponsable, incestueux, délinquant, qui ne respecte pas les mœurs. Donc, ce qui est naturel, c'est que l'enfant qui naîtra de cette relation, parce qu'on vous rappelle que le monsieur a fait l'enfant avec sa fille. Nous sommes d'accord qu'en Afrique, vraiment, la famille reste la famille. Mais il pense que c'est caché jusqu'à maintenant, on tient ça pour secret. Non, ce qui est grave, c'est qu'il prive d'abord l'enfant de sa liberté. Parce qu'il a envoyé l'enfant aux États-Unis. Vous pensez qu'il l'a fait parce qu'il aime son enfant que non. Marie-Lou, est-ce que tu penses que le silence est respecté? Parce que l'enfant est déjà au courant. Ça veut dire que la maman de l'enfant aussi, bon, forcément, dans l'entourage, on ne sait pas que l'enfant là est... Non, je pense qu'on devrait même faire la lumière là-dessus. Parce que cacher, c'est comme si on encourageait ce papa à faire demain un autre enfant avec une cousine ou une nièce. Donc il faut que la femme de ce monsieur soit au courant que son mari n'ait pas de bonne moralité. Il faut qu'elle sache également que sa fille à elle n'ait pas de bonne moralité, quitte à ce qu'on essaie de voir dans quelle mesure on va faire une réunion familiale pour mettre la paix. Parce que cet enfant ne sera jamais bien Esther Maël. Et le père aussi. Non, pour moi, mon problème, c'est l'enfant. Le père, il a fait sa vie, vraiment, je pense que c'est pourri gâté. Mais il est question qu'on récupère la moralité de cet enfant. Cet enfant ne peut pas être un enfant sérieux, parce qu'un enfant qui est grandi avec le chantage, ça veut dire que c'est un enfant qui a perdu ses valeurs morales. Il faut que le papa fasse tout et tout pour ramener l'enfant ici, essayer de parler avec l'enfant, demander pardon à son épouse, du moins que le père et sa fille demandent pardon à son épouse et à l'enfant. Et que l'on apprenne à l'enfant à vivre librement, c'est-à-dire que la vérité libère l'enfant. D'accord. C'est ça qu'il est question. Ok, alors Karine, cette affaire de t-shirts mouillés qui jonchent les affiches, là, qui jonchent les rues de la capitale économique, c'est certainement à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua également, on pourrait retrouver ce genre d'affiches. Quel est ton commentaire par rapport à cela? En fait, moi-même, oui, ce que Bitako l'a dit est pertinent. J'ai vu des affiches pareilles du côté de Daïdo, hein. Il y a Ange Raphaël. Des dos, tu vois, on met les filles avec des petits matelots, t-shirt mouillé. La bosse là-bas, c'est le matelot. La bosse comme ça, là. C'est le string. Les signes des boules. Ailleurs, c'est vraiment complètement sous-vêtements. Oui. Ailleurs, c'est des bikinis avec des filles qui ont vraiment une poitrine prononcée. Oui. Ailleurs, c'est les filles avec des formes vraiment prononcées, les formes expressives, quoi. Oui. Les seins, les fesses et ainsi de suite. Mais ce qui dérange, c'est que ces affiches-là sont
exposées et ce sont des affiches qui permettent de communiquer sur un événement. D'accord. Ça veut dire qu'un enfant qui voit ça, il est tenté à y aller. Et encore qu'on ne contrôle pas l'âge pour entrer dans ces snacks. Donc, si tu as 10 ans, on te laisse seulement entrer. Vraiment, moi, je connais des enfants de 15 ans qui passent tous les samedis et dimanches dans les snacks. En gros, comme ce sont les vacances, vendredi, samedi et dimanche. Et puisque l'argent n'a pas de couleur là. Alors, Franco, bon, on aimerait bien écouter ce qui va sortir de la bouche de Franco. Même si les gens se disent, mais quelqu'un qui a dit que coller la petite, même si c'est ta cousine, même si c'est ton père, c'est ta soeur, c'est ta tante. Bon, qu'est-ce qu'il va bien dire, le père de coller la petite? Bon, moi, je dirais une chose. Il faut bien parler. C'est clair que quand on expose ce genre d'affiches, il y a des enfants. Il y a des enfants. Et ça n'a rien à voir avec coller la petite, parce que coller la petite, c'est une histoire de danse. Je le dis encore. Voilà. Une histoire de danse comment? On danse coller. Eh oui, bien sûr. On danse, non? On danse comment? En couple, on danse en couple. Spectacle, on prend la photo, l'image de Franco, on associe sur une fille qui est assise sur le mokhtar comme ça avec le string. Non, moi je peux pas déjà permettre ça. La petite. Moi je peux pas permettre ça. Moi je peux pas permettre ça. Mais est-ce qu'on te demande? Si, ça dépend aussi de moi. Si on veut communiquer sur le nom de Franco, ça dépend aussi de moi. Oui, on est d'accord. Maintenant, on t'appelle seulement, on te dit Franco, voilà ta photo, ton image qui est comme ceci, comme cela. Si je décide de ne pas venir chanter, qui va me taper? Personne. Et on prend le cachet? D'accord. Je prends toujours l'argent avant. Okay. Donc c'est une façon de te faire comprendre que même si on est là pour divertir les gens, on veut quand même préserver une certaine éthique. Une certaine éthique. Et on n'est pas pour ce genre d'affiches, vraiment, dans la ville. D'accord, Bitakola. Et ces affiches-là, tu comprends, on ne connaît plus qui est enfant, qui n'est pas enfant au Cameroun. Parce que tu vois, imagine-toi que tu es dans l'embouteillage. Tu comprends un enfant qui est derrière toi, dans l'embouteillage. Vacciner les vacanciers, vacciner les vacanciers, vacciner les vacanciers. Un enfant de 9 ans, tu te retournes, tu vois là les préservatifs à main. Voilà. Un enfant de 9 ans. C'est grave. Et les autorités sont encore dans ce pays. Alors, Kinin 22. Non, selon moi, je pense qu'il faut. C'est une stratégie marketing pour les snacks, déjà. Ouais. Parce que moi, si je vois une affiche comme celle-là, je pense que je peux acheter une bouteille de whisky à 50 000. Hein. Ah bon, hein? Oui. En fonction de l'affiche, toi, tu sais que tu vas dedans trouver des trucs. Mais ce ne sont pas les filles qui sont sur l'affiche là que tu vas retrouver à l'intérieur. Non, mais des filles comme le genre de photos qu'on nous, c'est pour dire qu'à l'intérieur de la boîte, on s'arrange à bien. Donc c'est pour attirer les gens et tu penses que ça fait l'effet. Les maires, les sous-préfets, les maires, les commandants, les commissaires. Ils aiment ça. C'est eux qui sont toujours là, les gens de chapeau que Franco. Vous êtes caché la nuit, c'est ça. C'est la meilleure table avec les gros cigares et le caviar. Et ils aiment ça. Ils aiment les choses comme ça. Merci Bitakola pour cette revue de presse. Donc on va revenir quand même, on va poser quand même quelques questions à notre artiste. Hein. Yes. Alors Franco, maintenant il s'est dit, hein, avant que Karine ne prenne la parole tout à l'heure, il s'est dit que les artistes rap, musique urbaine voudraient remplir le palais de sport. Hein? Alors c'est quoi le point de vue? Toi tu n'envisages pas, tu n'as pas un spectacle comme ça en vue là-bas? Essayer de faire un peu comme Malors. Bon, je ne sais pas. C'est une bonne chose de vouloir remplir le palais des sports parce qu'on est tellement habitué à voir que ce sont des artistes étrangers qui viennent ici le faire. Mais pour mon cas, moi j'ai déjà eu à remplir des salles pareilles ailleurs. Oui. J'ai rempli le palais de Conakry. Mon concert n'est pas le concert de quelqu'un. Le palais de la culture à Conakry. Mais tu étais seul? J'étais tout seul. Ah en tête d'affiche, ouais. Bon, là-bas à Conakry, programme des artistes étrangers comme ça. Ça arrive, oui. Quelqu'un à côté? On ne respecte pas peut-être trop dans ce pays, mais ailleurs nous sommes respectés. Non, tu respectes. Tu dis quoi? Non. Moi, on peut me respecter, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Hein. Non, Franco, il faut qu'on se dise la vérité. On faut qu'on se dise la vérité. On aime bien ce qu'on fait, mais les artistes ne sont pas encore pris comme ils devraient être pris. Parce que la preuve, c'est que quand les artistes étrangers ils arrivent ici, le traitement est différent. Ouais. Nous le savons tous. C'est même pas la peine de revenir dessus. Mais maintenant, il faut qu'on sache aussi que à côté, nous aussi, quand nous sortons, on vous traite bien. On nous traite bien. Et on aimerait être aussi bien traité chez nous. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Ton collègue, ton frère, Malors a osé, il a fait. On voudrait avoir le commentaire de non, Franco. C'est une victoire. C'est une victoire, quoi qu'on dise. Parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on est tellement habitué à voir que ce sont les étrangers qui le font. Et je sais que Teno aussi va le faire. Moi, peut-être un autre jour, mais pour le moment, je suis concentré sur mon projet. Et je pense que pour aller remplir une scène comme le Palais des Sports, il faut avoir du contenu. Et moi, je suis en train de bâtir mon contenu. Le contenu seul suffit? Quand on sait que ce n'est pas sponsorisé, il n'y a pas des annonceurs derrière. Hein. Le contenu, à ton avis... Malors, il a fait sans sponsor. Il n'avait pas d'annonceur. Ça dépend de... Hein? Chacun qui sait où, mais c'est Justement, moi, je parle de mon contenu. Je sais que si les gens, ils aiment vraiment ta musique, ils te suivent. D'accord, merci. Et
Et donc, maintenant, ce qu'on fait, on marque un autre arrêt, c'est pour prendre la revue du web. Voilà. Attends d'abord, attends d'abord. Attends d'abord. Voilà, c'est pourquoi tu arrêtes d'abord. Ok. Alors, maintenant, c'est arrêt sur image. Et les images que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, viennent peut-être forcément du web et tout ça. Bon, ben, dans tous les cas, Kinin 22 a quand même sélectionné quelques petites images pour nous ce soir. Kinin 22. Voilà. Vous savez, maintenant, les femmes ont une nouvelle stratégie pour attaquer les porteurs. C'est-à-dire que les vrais clients, pour attaquer les porteurs, il faut maintenant s'arrêter sur... Il faut se coucher sur la route. Donc, tu arrives à Bonamou, ça dit, tu te couches. C'est quoi, de sable? Les porteurs, c'est les clients, non? Les vrais gens, les gens qui les vendent devant les clients. Les gens qui Les gens qui les butent comme ça, non? Ils sponsorisent Celui quoi? qui est porteur, celui qui est capable de t'amener en boîte de nuit et gaspiller 300 000. Non, celui qui a l'argent. Tu fais ça? Excuse-moi, j'ai défini seulement ce que tu J'avais peur. Donc, voici donc une petite fille couchée en plein cœur d'une route, dans un quartier aussi bien construit, et qui veut se faire draguer par un client. Regardez voir. Ok.我知道你就是我最想要的。 C'est bien fait pour Non, Franco, non! De toute façon, il aidait seulement la fille à comprendre que ma mère, la route, ce n'est pas pour le client. C'est pour le qui? Dégagez. Une seconde image, T'as c'est suivi ce que Franco dit? Oui. Franco, tu dis quoi? C'est bien fait pour elle. Pourquoi? Comment Le ça? trottoir, il est assez grand. Le trottoir, c'est pour les femmes comme ça, là. La chaussée, c'est pour les gens qui circulent. Elle vient se coucher là, pourquoi? Mais elle voulait attirer... Elle Elle doit attirer un vrai À un gars. moment donné, elle a même cru que ça a mordu. C'est un bon voyage. Voilà, tu veux un vrai porteur. C'est une belle technique pour attaquer les clients. Ça, c'est un vrai porteur. C'est un vrai porteur. Une autre image, cette fois-ci, c'est un blanc qui épouse notre tradition et qui danse même plus que nous. En tout cas, tu peux recruter des types pour ton clip, pour ton prochain clip. En tout cas, regardez à l'image. Les blancs qui dansent plus que nous. Les blancs dansent même plus que nous, hein. Ah ben oui, Abitako l'a bien aimé. Si j'étais là-bas, j'allais donner mon c'est mis à tous les blancs là que prochainement dans le nouveau show de Franco, montrer encore notre Corée comme ça. Une troisième image, cette fois-ci c'est un volet de canne à sucre. Oui, c'est un volet professionnel. C'est-à-dire qu'un voleur, avant d'aller voler là, le gars trace d'abord son chemin de fuite. Donc voilà quelqu'un qu'on a attrapé en train de voler la canne à sucre et directement il entre dans une piscine, il ne sait pas où la piscine a sorti. En tout cas, regardez l'image. Maintenant, pour voler, après une nouvelle technique, entre aussi les piscines, en tout cas, c'est un grand bandit. Merci. Alors, Franco, la dernière image, un petit commentaire par rapport à elle. C'est vraiment drôle, vraiment drôle. On a l'impression que c'est une mare d'eau alors que c'est tout un océan, quoi. C'est un tunnel, quoi. C'est un tunnel? Ah ouais. Marie le pense quoi? Comme les égouts à la Tortue Ninja ou... Ouais, peut-être bien. Oui, mais il respire comment là-dedans? Parce qu'on voit qu'il y a bien. Il est entré comme s'il a l'habitude de faire ça. En fait, il est formé. C'est ça, oui, c'est son échappatoire. Il peut entrer là-bas comme ça, ils sont dans notre pays, qui sait? Maintenant, je veux comprendre comment l'eau fait pour rester en surface et qu'en dessous, plus bas, il n'y a pas de l'eau. C'est ça la question. C'est un lieu qu'on a rempli aussi.
Ou bien vraiment... Karine pense quoi? Karine, tu penses quoi? En fait, je me dis peut-être que c'est un lieu qu'on a balisé et construit pour l'occasion. C'est-à-dire, il y avait de l'eau en bas, on a recouvert et puis on a mis une meute de terre en haut pour que ça cache. Je me dis... C'est fort possible aussi. Avec les Chinois, tout est possible. C'est fort possible. Tu as vu comment les Blancs dansaient le Mais voir les Blancs danser comme ça, pour moi, je me dis que danser, il y a des moments où, bon, ils savent pourquoi ils dansent. Peut-être ceux qui sont venus chercher en Afrique. Ils ont eu... C'était blanc. Non, il y a certains blancs pickpockets. Ils dansent comme ça pour vous embrouiller. Après, on commence à dire que. Oui, mon sac. Mon sac a même. Il y avait mon transport dedans. Il y a Habitat. Surtout le blanc qui avait le chapeau bleu là. Dans tous les cas, ça nous a fait bien marrer sur ce plateau. On va finir, hein, on va sortir de notre émission avec notre artiste de ce soir. Franco, c'est son nom, il est artiste musicien de nationalité camerounaise. C'est notre Franco, à nous on l'aime bien. Franco national. Yes, tu sais bien qu'on t'aime ici, non? Oui, bien sûr, c'est la maison, non? C'est la maison. Comment mes parents ne pouvaient pas m'aimer, mon frère? Et d'accord. Alors, Marie-Lou, quelques questions à Franco, on va sortir. Une petite question, Franco, c'est demander, lui, en tant qu'un père, quelle est la chanson? On prend la chanson comme ses enfants. Alors, quel est l'enfant qu'il aime le plus dans ses chansons? Quand on sait que Coller la petite, jusqu'aujourd'hui, n'arrête pas de vraiment de faire trémousser tout le monde. Et qu'il y a plus de chansons qui sont sorties, mais qui tardent à prendre au corps. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans des fêtes, des événements, c'est toujours Coller la petite qu'on réclame. Pourtant, il y a le téléphone, il y a Faut pas taper sur madame, il y a partenaire. Aujourd'hui, quel est l'autre choix, l'autre enfant, l'autre bébé que Franco aimerait plus ou aime plus que Coller la petite? Pour dire la vérité, je ne sais pas si j'aime vraiment Coller la petite. Mais faut pas taper sur madame qui, pour moi, est une chanson accomplie techniquement. Et une autre qui n'est pas encore sortie, ça va s'appeler Ancien Riche. Les gens auront le temps de découvrir aussi bientôt. Voilà. Mais elle n'est même pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie, ouais, je l'aime beaucoup. Karine, et c'est mauvais signe en général, parce que les chansons que nous aimons ne sont pas forcément celles qui sont... aimées par le public. Maintenant, à propos de Franco, il se dit hein, que tu as été invité au Canada les jours derniers, récemment, et que tu n'y es pas allé. Oui, c'est vrai, parce que les gens, ils n'ont pas eu une démarche professionnelle envers mon équipe. Du moins, ils n'ont pas répondu favorablement aux conditions que nous avons posées. C'est pour ça que je ne suis pas allé au Canada. C'était ton choix le plus... Mais tu n'as pas perçu l'argent avant? Non, pas du tout. Tu n'as pas reçu l'argent avant? Pas du tout. Donc tu es clean. Super. Et aucun promoteur, je dis bien aucun ne te dira que Franco prend de l'argent sans honorer. Jamais. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Franco va sortir dans quelques secondes, d'oublier les paroles de tes chansons sur scène? Tu es sur scène, tu chantes. Oui, ça arrive, ça peut arriver. Maintenant, comme la plupart du temps, c'est le live. Ça peut arriver parce que vous avez ce qu'avec l'ordinateur. Non, ça peut arriver. C'est l'émotion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, de rares fois. Quelle chanson? Des chansons qu'on n'a pas l'habitude de faire sur scène. Parce que quand on monte sur scène, on sait en général, c'est Coller la petite, téléphone ou... Bon, on donne la petite pour sortir. Hors-jeu, musique. Yes. Ça va bomber. On ne te trompe pas. Dans la fête, on ne se comporte pas. Chez nous, le lait ne se donne pas. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amis sont mon ami. Et surtout, arrête de cogiter. La vie est tellement belle et si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Je crois que j'ai oublié là. Coller la petite.